Avec Marc Derry, auteur, compositeur, interprète, t'as ton 6e album solo. Écoute, ça arrête pas d'être une surprise formidable après l'autre. Ça s'appelle J'aime ça quand t'es là. Ouais. Parce que quoi? Ben, j'aime ça quand t'es là. Comment est-ce qu'on trouve ça, un titre d'album, en passant? C'est une phrase qu'il y avait dans une de mes tunes. Okay. Puis je trouvais que quand je l'ai trouvé, on dirait que ça s'est ouvert. J'ai senti l'album. Fait que je me suis dit, c'est comme ça qu'on va... Puis qu'est-ce qui t'inspire? Parce qu'il y en a plein des auteurs-compositeurs qui trouvent ça souffrant d'écrire. C'est la souffrant. période tough. C'est vrai que c'est tough. Mais ce qui m'inspire... C'est tough pourquoi? Parce que tu te trouves zéro, parce ça marche pas? Parce que parce que il faut que tu te livres. Il faut que tu te mettes à nu. Dénude. Non, mais pas nécessairement. Il y a 1000 chansons, 1000 sortes. Ouais, mais... Dans ton cas, à toi, peut-être, mais... Peut-être pour écrire pour quelqu'un d'autre, puis de même désintéressé. Ouais. C'est dur d'être désintéressé quand tu... Parce que le monde... Tu fais écouter ça à du monde, tu veux valider. Tu peux écrire quelque chose de désintéressé. C'est rare que ça fait écho. Ça passera pas. Le monde, ils font comme... Ah, ouais. Puis soudainement, là, tu te livres un peu, puis... C'est là que tu trouves que tu as les petites trouvailles qui sont intéressantes. C'est les petites pépites, là, tu sais. Mon Dieu, quelqu'un dit j'aime ça. Là, OK, t'aimes ça. Parce que je me suis scratché pas mal. J'essaye un parallèle. Ouais. Ça se peut-tu que ce soit comme ceux qui disent je suis pas confortable une première date. C'est pas ma place, j'aime pas ça. J'ai l'impression d'être en audition. C'est-tu un rapport de même? C'est-tu comme si je sais pas trop, là. T'es en train de te justifier? Non, mais c'est juste que une chanson, c'est quoi qui fait qu'une chanson est tripante puis que le monde a le goût de l'écouter? C'est mystérieux, pareil. Oui, très. Mais pour que toi, tu trouves que OK, ça se peut, cette tune-là, tu sais. Tu cherches... Au début, tu sais, t'as plein d'affaires. T'as jamais rien dit. Ton premier disque, ça va bien. Ah. Tu sais. Ouais. 25 ans d'histoire résumés en un album. C'est ça, ça va. Ça, je suis d'accord. Mais plus ça avance... En humour, c'est pareil. Le premier show d'humour, là, ben oui, c'est tout le temps, racontes ta vie. quand j'étais dans du sol, ben mes oui. parents, OK, c'est beau, c'est venu tout seul. Puis après ça, dans 2 ans plus tard, il y a un autre propos. Qu'est-ce qui est intéressant? Pourquoi ça va être le fun? Puis pourquoi toi plus qu'un autre? Tu sais, il y a tout ça, là. Fait que c'est comme l'introspection, puis c'est... Parce que, veux pas, tout le monde est spécial, tout le monde est unique, mais pour que ça soit intéressant, le monde s'intéresse à ce que tu fais. Pourquoi toi plus qu'un autre? Parce que tu vas chercher ce que tu es vraiment. Puis là, le monde, ça peut les intéresser parce qu'il y a quelque chose d'unique. C'est quoi les chansons que tu as fait justement qui font encore écho, que les gens te racontent, t'accrochent dans la rue ou t'écrivent sur les réseaux? C'est quoi les chansons qui ont touché? Depuis qu'on se connaît, il y a des tunes comme Job Steady, Les femmes préfèrent les Gino, Reviens pas trop tard. Il y a, mon Dieu, j'y vais par album. Il y a Poisson d'avril, Je m'en vais pogner de la truite. Et pourquoi celle-là? Pourquoi? C'est-tu un bout encore de magie? Ou t'as l'impression qu'il y a vraiment un lien plus perso? C'est quelque chose de il y a une vérité. Il y a une vérité. Okay. Tu sais, c'est niaiseux de même. Tu sais, avec mon frère, j'ai un rapport proche parce qu'on allait à la pêche ensemble. Puis j'ai décidé de raconter ça. Puis la vérité, je l'ai appelé, je disais, hey Rock, je vais faire une énumération dans ma toune. Dis-moi, on s'en va à la pêche, qu'est-ce qu'on amène? Il dit, une once de potes, du stuff pour les mouches, des mouches, une canne à mouches. Je dis, oui, OK, continue. Puis une once de potes, du stuff pour les mouches, des mouches, puis une canne à mouches. C'est devenu une toune. Oui. C'est malade. Une liste d'épiceries. Il y a comme une vérité soudainement là-dedans. C'est malade. Mais Job Steady, c'est comme un hymne aussi, là. Oui, Job Steady, c'est une vraie affaire. C'est le batteur des colocs, Jimmy, qui était mon chum, avec qui j'étais dans les colocs dans le temps. Oui. Puis il était avec sa blonde, puis il travaillait pas, puis il se disait, crème, on va réussir. Puis le jour, il cherchait pas de job, il pratiquait son drum, puis il faisait des jeux de patience avec son jeu de cartes. Puis sa blonde, elle rentrait fatiguée, puis elle disait, quand est-ce que tu vas aller te trouver une job? Laisse faire. À un moment donné, tu vas voir, je vais être une star. Puis là, sauf qu'il avait besoin d'une Job Steady parce que là, à un moment donné, elle l'a laissé. Puis tout, tu comprends? Fait que c'était ça que ça parlait. J'ai besoin d'une Job Steady pour qu'elle continue de m'aimer. T'es-tu d'accord avec l'affirmation suivante? Dans un processus où ce que tu essaies d'avoir la bonne idée, c'est tout le temps plus proche que plus loin de toi. C'est toujours le plus simple, le plus vrai.
Non, mais même pour les gens qui nous écoutent, là, qui ont une idée de business ou bien ils ont un problème à la job, de la résoudre, etc. J'en reviens pas. Comment toi, t'es-tu d'accord avec Je ça? suis 100% d'accord. À chaque fois, je fais comme pour n'importe quoi. Je fais comme tabarouette. Ça fait 6 mois que je gosse là-dessus. Puis ce thème-là, Oui, tu sais. c'est sûr. C'est le plus proche de soi-même qui est la vérité, qui est la solution. Mais les gens l'entendent, l'authenticité, là, ça s'entend, ça se ressent. Ouais, mais même, je parle juste toutes sortes d'idées. Pas juste des idées Mais c'est parce que c'est toutes sortes d'idées. Puis pas juste les idées. Résoudre vraiment, même dans le job, là, mettons, les invités ou peu importe, n'importe qui nous écoute. Je vous le jure. Si je vous passe le message, Marc Derry, Isabelle Perron souscrivent. On est toujours bien 3, là. Quand vous avez un problème à résoudre, là, je vous le dis, la solution est proche. Elle est proche. C'est comme on est tout le temps en train de chercher trop loin. Je suis content de parler de ça. Bien d'accord. En tout cas, pour l'art, c'est pour la musique, j'imagine pour d'autres choses. Moi, je fais pas de peinture ni de sculpture, mais j'imagine que c'est... dans le métro? Pourquoi pas? Écoute, t'aides beaucoup les jeunes artistes. Ouais, j'aime ça. Ouais. Moi, ça me nourrit beaucoup. J'aime ça. J'aime ça, faire de la musique avec des nouveaux artistes, du monde qui commence, qui ont cette passion-là. J'aime ça aussi avec des plus vieux. Tu sais, je fais de la musique aussi avec Pierre Letourneau, qui est un chanteur, un chansonnier des années 60. Moi, je suis bien, ce gars-là. Tu sais, puis j'aime ça aussi. Ça m'apporte beaucoup. Mais, tu sais, je fais les deux. Mais j'adore faire de la musique avec les tout jeunes. Souvent, ils ont pas vraiment d'argent pour enregistrer puis de façon de qualité. Puis je leur dis, viens à mon studio, on va faire des tests. Okay. Moi, ça me permet d'expérimenter des trucs. Okay. Puis eux autres, ça leur donne aussi. Puis c'est du donnant-donnant. Tu sais, tu vois une tendance chez les jeunes musiciens, particulièrement actuellement? Y a une tendance? Moi, je trouve que les jeunes musiciens sont fameux parce que la façon qu'ils sont formés, ils ont la façon qu'ils réfléchissent la musique, la chanson, c'est le fun parce qu'ils sont minimalistes, ils sont à l'écoute. Il me semble que nous autres, quand j'étais jeune, on voulait jouer. T'sais, on n'écoutait pas tant. Okay. Les autres, ils écoutent des fois des batteurs qui jouent pas fort, j'en reviens pas. Nous autres, ça fessait partout. Il y a ça que j'aime d'eux autres. Ils ont comme une écoute, une façon de voir la musique. C'est sûr que on passe toujours au suivant. Fait que les autres, ils ont appris des... Il y a une belle tradition musicale maintenant. Là, au Québec, c'est fort. Là. Les jeunes, ils apprennent des belles choses. Qui les jeunes là, que tu as aidés récemment? Ben, avec qui j'ai été récemment, il y a... Tu vas voler de leurs propres ailes maintenant? Ben, tu sais, mon Dieu... Il y a un duo qui s'appelle Piste et Pelouse. Dans le moment, vous allez en entendre parler. C'est un duo de 2 filles féministes. Là, tout est autour de ça. C'est vraiment rafraîchissant. Mon Dieu, les jeunes que j'ai aidés. Dans le temps, Lisa Leblanc était pas connue. Ah ouais? Puis elle est venue à mon studio. C'est quoi ça, Ma vie, c'est de la merde? Avant ça. Elle avait la toune. Dans ses débuts. Mais juste avant Ma vie, c'est de la merde. Ah ouais? Ouais. Puis, mon Dieu, tu sais. Qu'est-ce que tu penses de Angine de poitrine? J'adore. Ah oui? Il faut être musicien pour aimer ça, manifestement, quand tu regardes. Pas nécessairement. Moi, je les ai vus en show, ils n'étaient pas connus encore. Puis le monde qui était dans la salle, qui grouvait qu'eux autres, ils n'étaient pas musiciens. Non. Parce que l'affaire, c'est que il y a quelque chose qui se communique dans le beat. C'est comme un peu du dance, du techno, mais en même temps, il y en a pour les musiciens parce qu'ils sont complètement fuckés. Ils sont cérébrales, ils sont bons, ils sont performants. Ouais. Fait qu'il y en a pour tous. Mais c'est bon, c'est intéressant. Je trouve que ça appelle à je sais pas, c'est quelque chose de Ce de que beau. je remarque, c'est comme c'est de la musique compliquée. Il y a des gens qui finissent par les aimer au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois. Ça prend un certain temps pour les apprivoiser. Ben, je sais pas trop ça. Moi, je les ai vus, avant d'écouter leur disque, je les ai vus live. OK. Fait que j'ai eu le charme de ce qu'ils sont, de ce qu'ils dégagent, ce qu'ils communiquent. Je comprends très bien l'engouement. Je comprends. Puis tu comprends-tu le non-engouement? Je comprends le non-engouement aussi. Pas vrai? Parce que, moi, je trouve ça un peu bizarre qu'il y ait du monde pour qui sont quasiment fâchés. Ben, je comprends. Comme who cares? Qu'ils soient fâchés, je comprends pas. Ouais, c'est ça, là. Mais peut-être parce qu'ils réagissent comme comment ça, c'est si populaire que ça? Wow, c'est pas si bon que ça. Peut-être. Tu sais, ça Non, lui mais je suis fait même ça. pas un fan en passant. Non, mais tu je sais. trouve juste qu'ils ont le droit d'exister, puis je suis content pour eux non, autres. mais c'est sûr, tous ceux qui jouent ont le droit de C'est jouer. ça, ouais, exact. Mais c'est pas ça. Moi, je pense qu'il y en a qui sont insultés parce que ils se disent, mon Dieu, mais moi, je tripe sur une affaire, puis c'est pas connu de même, puis ça n'a pas autant de succès. Comment ça, eux autres? Ouais. Mais moi, je trouve ça bon.
Puis je trouve que leur démarche est intéressante, puis c'est rafraîchissant au fond. Il y a plein de dates de tournée encore là, qui sont au calendrier. Est-ce que c'est difficile maintenant de partir en tournée avec les routes du Québec qui sont maganées, puis les chauffeurs Inc? Comment tu vis ça? Ben non, mais il faut faire attention. Heureusement, les autoroutes sont pas si nids de poulet que ça. C'est vrai. Mais tu sais, dans les villes, c'est tel que tel, mais tu sais, ça fait longtemps que les routes sont mauvaises, là. Est-ce que la vie de tournée, ça use les souliers un peu? Ben, tu sais, ça use. J'adore la tournée. Quand j'étais jeune... Tu t'es jamais tanné de ça? C'est fou, hein? Non. Non. Qu'est-ce que t'aimes? J'aime la liberté de ça. On rencontre plein de monde. Tout le monde est smart. Tu sais, tout le monde est gentil. Ben oui, t'es pas une police là, qui c'est ça, tu donne t'arrives, l'étiquette. là, tout le monde veut te faire découvrir le plus beau de leur patrimoine. Viens voir chez nous. Là. Mais viens, là, t'es chez nous, viens, on va t'emmener à telle place. Non, t'as pas vu cette place-là. Là, il y a un spot pour se baigner, personne ne connaît ça, tu vas capoter. Là, t'arrives là, what? Il y a des chutes, tu sais. Ouais, toi, t'as vu le beau Québec, là? Ben, je l'ai vu de partout, puis depuis longtemps. Moi, j'ai commencé dans les années 80 à faire de la tournée. Tu sais, en 82-3, là, je commençais, là. Ma première tournée, on est parti avec un char à Montjoli, pas logé. Pour vrai? Mais on était nourris, toujours bien. Ouais. Hey, ça fera Puis là, bientôt on s'est 50 ans que tu fais de la tournée. C'est malade. C'est fou. C'est fou, là. Ouais. Ah, ben, j'étais content de te rencontrer, Marc. Ça m'a fait prendre le plaisir, temps. moi aussi. Merci, Marc. Ben, Puis, merci à vous. Marc Derry, donc marcderry.ca, parce que tu as des shows, tu as toutes sortes d'affaires. Ouais. Puis si vous avez... Écoute, sais-tu de quoi que, je sais pas, je peux finir dans mais admettons qu'on te rencontre, on peut-tu lancer une pièce comme dans le temps que tu étais au métro? Pas besoin. Non, venez, pas besoin. Venez me jaser. Venez me jaser, ça va faire l'affaire. Ouais. OK, c'est bon. Salut, C'est Marc cool, Derry. merci. Bye.